Nous sommes le 18 juin 1939, il est 18h30. Trois étudiants bretons entrent discrètement dans le musée Grévin. Ils s'approchent d'une statue et tout à coup décapitent la statue de Bécassine. Pourquoi s'en prendre à un personnage de BD et surtout pourquoi ce personnage est-il aussi problématique? Pour comprendre cela, il faut remonter en 1905. L'illustrateur Joseph Pichon et la rédactrice Jacqueline Rivière doivent combler une page blanche dans leur magazine La Semette de Suzette. Jacqueline s'inspire de sa propre domestique, bretonne, et invente une héroïne, une jeune servante naïve et maladroite qui découvre le monde. Rapidement, Bécassine devient un énorme succès dans toute la France, mais très vite, elle divise. En effet, depuis la fin du 19e siècle, 250 000 Bretons quittent leur ferme pour partir travailler à Paris, espérant sortir de la misère. Beaucoup deviennent domestiques dans des familles bourgeoises, souvent méprisés, moqués pour leurs accents ou leur culture. Les Bretons sont vus comme des campagnards ignorants, et Bécassine, qui a été imaginée par une de ces bourgeoises, en est le reflet même. On peut d'ailleurs remarquer que dans ses premières versions, elle est dessinée sans bouche ni oreille, comme si elle ne pouvait ni parler ni écouter. Son personnage est accusé par beaucoup de Bretons de véhiculer des stéréotypes, comme quoi les Bretons seraient maladroits, niais, bruts de pommes et aussi bécasses, d'où le nom de Bécassine. Puis en 1939, un film sort au cinéma. Son synopsis est simple et en dit long. Bécassine, bonne chez une marquise, est accusée d'avoir volé ses bijoux. Pour certains Bretons, c'est l'humiliation de trop. Alors, trois Bretons entrent dans le musée Grévin et décapitent une statue de Bécassine en signe de protestation. Aujourd'hui, Bécassine est indéniablement un atout touristique pour la Bretagne. Connu dans toute la France, le personnage est décliné en souvenir, attirant les visiteurs et alimentant l'image de la région. Mais alors, quelle est sa véritable place aujourd'hui? Est-elle simplement une mascotte commerciale et un produit touristique? Ou bien fait-elle désormais partie intégrante de la culture bretonne? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.